Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la médiumnité des enfants. Lorsque j'accompagne des papas, des mamans qui sont en lien avec des enfants dont ils pensent qu'il y a des capacités extrasensorielles, il y a en général trois difficultés principales. De une, comprendre exactement ce qui se passe en termes de médiumnité pour leur cher petit. De deux, travailler à la notion de peur, à la notion d'inconfort sur la médiumnité, et donc en trois, apporter des solutions concrètes afin d'apaiser le lien à la médiumnité de l'enfant. On va aujourd'hui s'occuper plutôt du 1, comprendre la médiumnité de notre enfant, parce que, je le rappelle, la médiumnité, elle est différente pour tout à chacun, et évidemment, chaque enfant va avoir un lien différent avec l'invisible. Il n'y a pas de règle toute prête. La médiumnité, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises sur cette chaîne YouTube, c'est pas juste voir et entendre les défunts. Il y a plein de capacités extrasensorielles, il y a plein de façons de se lier avec l'invisible, et il y a plein de sources dans l'invisible. La difficulté, ça va être surtout avec les tout petits. Je parle des bébés, de tous ceux qui n'ont pas encore la parole, et donc qui peuvent être dans l'inconfort suite à leur lien à l'invisible, mais où il va être extrêmement compliqué de comprendre ce qui est en train de se passer. L'idée, ça va être donc d'apporter des éléments de réponse pour comprendre un petit peu ce qui se passe avec nos enfants, mais aussi et surtout de vous inviter, pourquoi pas, à vous rapprocher d'un médium de confiance, afin de lui demander de vous accompagner et peut-être de vous aider à définir les liens de l'invisible avec votre enfant et donc de mieux comprendre les inconforts qu'il peut vivre avec. Parce que c'est surtout ça, comprendre la médiumnité de son enfant, c'est aussi se permettre de comprendre ce que ça peut avoir comme portée un petit peu effrayante ou comme portée un petit peu inconfortable. La première chose, ça va être de te faire confiance quant à ce qui te met la puce à l'oreille. Est-ce que tu as l'impression qu'il voit des choses que toi tu ne vois pas? Est-ce que tu as l'impression qu'il réagit auditivement à des choses que toi tu n'entends pas? Ou est-ce que tu as plutôt l'impression que ton bébé, ton tout petit, est très réactif aux émotions des autres autour de lui, au corps physique autour de lui? Est-ce que ça passe plutôt par du ressenti dans ces inconforts? Tu vas me dire, quand c'est un tout petit bébé, c'est pas évident. Ça peut se percevoir si on prend le temps d'observer. Quand on voit un bébé faire coucou à quelque chose que nous, on ne voit pas, on peut peut-être se dire une fois ça passe, deux fois ça passe, mais si c'est très régulièrement, il perçoit peut-être des choses que moi, je ne vois pas. Si quand ton bébé dort, qu'il n'y a pas de bruit du tout, que tu le vois sursauter comme s'il avait entendu un bruit, une fois ça va, deux fois ça va, au bout de la troisième fois, on peut peut-être s'interroger sur ses capacités auditives. Si tu as l'impression que dès que l'ambiance est un peu électrique à la maison, ton enfant réagit, et que c'est quasi systématique, qu'il est chonchon, il est patachon, dès qu'il y a des émotions un peu denses à la maison, ou dès qu'il y a des douleurs physiques à la maison, une fois ça passe, deux fois ça passe, la troisième fois on commence à se poser des questions. Donc l'idée c'est vraiment d'aller observer vos enfants, et lorsqu'ils sont dotés de parole, ne pas hésiter à leur poser des questions. Je vois que cette nuit ça a été compliqué, est-ce que tu veux me raconter ce qui t'a fait peur? Est-ce que tu veux me dessiner ce qui t'a fait peur? Est-ce que tu veux me faire écouter ce que tu as entendu? Est-ce que tu peux essayer de m'expliquer ce que tu as ressenti? Posez des questions. Vos enfants ne le prendront pas mal si vous posez des questions. Souvent, il y a une petite peur comme ça à aller oser poser la question en tant que papa, en tant que maman, parce qu'on se dit, oui, si c'est dans sa tête, il ne faut pas rentrer dans son jeu. Si c'est dans sa tête, des tout petits n'ont pas la prétention d'inventer des histoires à dormir debout juste pour embêter papa et maman. Je crois pas. Enfin, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose de psychologiquement compliqué derrière, c'est pas vraiment l'objet. Donc, je vous invite à toujours vous montrer curieux, l'enfant ne le prendra pas mal et le risque ne sera pas plus grand parce que vous osez poser des questions et chercher à comprendre. Il m'est arrivé par exemple à plusieurs reprises d'avoir des échanges avec des mamans qui me disent « mon tout petit de 2 ans me dit qu'il voit quelqu'un dans sa chambre ». D'accord, très bien. Il voit quoi? Ah ben je sais pas. Est-ce que tu peux lui poser la question de savoir ce qu'il voit? Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'il voit quelque chose que c'est négatif. C'est peut-être une présence positive qui est auprès de lui et qui veille sur lui. Ah oui, c'est vrai, maintenant que tu le dis, souvent, il lui dit bonne nuit ou il lui dit bye bye.
Donc parfois ça le surprend qu'il soit là et donc ça peut faire un peu peur, ça j'entends parfaitement, mais c'est pas parce qu'il y a peur qu'il y a en face un élément invisible négatif. C'est ce qu'on a un peu trop tendance à oublier. Dès qu'on parle de l'invisible et des enfants, on pense tout de suite au pire, au catastrophique, à des présences un petit peu gênantes, un petit peu négatives ou énergivores. La médiumnité chez l'enfant peut être merveilleuse. Une empathie bien accompagnée peut être merveilleuse. Une présence positive auprès de ton enfant qui va l'accompagner au quotidien, c'est absolument merveilleux. Un enfant qui a des capacités de compréhension du passé, du présent ou de l'avenir, un voyageur du temps, ça peut surprendre, ça j'entends, surtout si ton enfant fait une prédiction et qu'elle se réalise quelques semaines plus tard. Sur le coup, ça fait bizarre, pour autant, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Lorsque ton enfant est sensible aux fluctuations énergétiques, c'est pas forcément négatif du tout. Bref, il y a du bon et du un peu plus effrayant. Et l'idée, c'est d'aller comprendre ce que ton enfant perçoit pour voir si effectivement il est temps d'aller demander de l'aide à un professionnel de la médiumnité, de l'énergétique pour accompagner ton enfant, ou si effectivement il y a une sensibilité interne invisible, mais pour le moment ça a l'air de se connecter à des sources assez sympas, d'apporter des super belles choses à l'enfant. Pas besoin d'aide dans ce cas-là, on est bien d'accord. Donc là, l'idée, c'est vraiment de t'autoriser à observer, à questionner, pour comprendre la médiumnité de ton enfant. Si vraiment ça coince et que tu n'arrives pas à définir ce qui se passe pour ton enfant, comment ça marche, etc., soit parce qu'il est trop petit, soit parce que vraiment l'enfant refuse d'en parler, parce qu'il y a un côté un peu effrayant et qu'il ne veut pas en parler, ou un côté intime et qu'il ne veut pas en parler, évidemment, je t'invite à te rapprocher d'un médium de confiance que tu perçois comme quelqu'un à qui tu peux parler, quelqu'un qui est disponible, à l'écoute. N'hésite pas à aller vérifier que sur le site internet, il y a bien un espace où on parle d'éthique ou de déontologie professionnelle pour être sûr qu'on est sur de bonnes bases. N'hésite pas aussi à aller regarder si il y a une entreprise et si c'est géré correctement ou pas en allant faire un petit tour sur société.com par exemple, pour être sûr de ne pas te faire avoir et tomber sur quelqu'un qui ne serait pas à la hauteur de la médiumnité de ton enfant. Mais s'il y a besoin d'aller demander à un professionnel de t'accompagner, évidemment, n'hésite absolument jamais. Évidemment, petit disclaimer que j'aurais dû faire en début de vidéo, mais je vous demande pardon, j'ai complètement oublié. Tout ce que je vous dis aujourd'hui n'a rien à voir avec un avis médical. On est bien d'accord, je parle ici uniquement de capacités extrasensorielles. Si tu crois que toi ou ton enfant avait besoin d'une écoute médicale, que ce soit sur un plan physique ou mental, n'hésitez pas à commencer par là, bien entendu. L'énergétique, la médiumnité ne substituera jamais l'avis d'un professionnel de santé. Si vous avez des questions, bien sûr, bienvenue dans les commentaires. Si toutefois c'était un petit peu trop intime et que vous souhaitiez le garder pour entre toi et moi, n'hésite pas à passer en MP. Je rappelle que dans la bio du site internet, vous avez de la page YouTube, vous avez mon petit Linktree pour me contacter soit directement sur mon téléphone, soit directement via les autres réseaux sociaux où il y a des plateformes de MP, de messages privés, etc. Dans tous les cas, je vous remercie pour vous et pour votre enfant d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une belle journée.